Hey, Steve ici, j'espère que vous allez bien. Bah voilà, aujourd'hui je voulais vous partager une petite vidéo pour parler un petit peu des rêves qu'on peut avoir, des envies qu'on peut avoir. Euh, Bien souvent on a la tête dans le guidon en faisant métro boulot dodo, sans se poser de questions, en consommant, en se divertissant, sans se poser vraiment de questions. Et à un moment donné, bah, on se lasse un petit peu de cette vie où ce que métro boulot dodo c'est bien, mais ça ne nous nourrit plus suffisamment. Et donc, bien souvent, soit on fait une dépression, ou alors on devient un petit peu aigri, morose, on n'a plus trop envie d'avancer, on sait plus trop ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. On sait plus trop si on est au bon endroit avec la bonne personne ou quoi. Et à un moment donné, notre vie devient complètement morose et c'est plus agréable pour nous de vivre au jour le jour dans les conditions dans lesquelles on vit tous les jours. Donc pour ça, je voulais dire en fait, ce qui est important dans la vie, c'est si vous voulez vivre avec de l'énergie, si vous voulez vivre avec de la joie, si vous voulez vivre avec le sourire, eh ben, il faut que dans la vie, vous fixiez des buts à atteindre, vous fixiez des objectifs à atteindre, car en vous fixant des buts et des objectifs, vous allez faire grandir votre état d'esprit, créer de nouvelles connexions neuronales, et à partir du moment où vous créez de nouvelles connexions neuronales, vous ouvrez les possibilités à plus de choses dans votre vie. Votre canal de référence, il est en fonction de votre euh, développement psychologique actuel. Si votre développement psychologique actuel est, je vais dire, dans un cadre où tout ce que vous croyez possible pour vous, c'est impossible, il y a un moment donné, ben, vous n'allez pas sortir de ce cadre-là et vous allez être malheureux parce que vous avez l'impression d'être bloqué alors que c'est juste une limite que vous vous êtes fixée par rapport à vos propres croyances et votre psychologie actuelle. Il faut savoir que vous pouvez complètement sortir de cette psychologie actuelle en tentant de faire chaque jour de nouvelles choses, en tentant d'essayer chaque jour de nouvelles choses, même si vous n'y arrivez pas. L'essentiel, c'est d'apprendre, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, trois choses différentes chaque jour pour vous permettre justement de développer un petit peu votre psychologie, votre, euh, votre mindset. Et ça va vraiment vous aider à avancer et à changer vos idées. Intéressez-vous essentiellement à des choses qui vous parlent, hein, des choses qui sont plutôt du genre qui vous mettent en énergie, des choses qui vous mettent en joie, des choses qui vous permettent justement de, de le faire. Et quand vous le faites, en fait, vous oubliez complètement la notion du temps. Et je pense que ça, c'est un bon indicateur qui va vous permettre de vous dire, bah ok, moi je suis sur le bon chemin, je fais quelque chose qui me plaît non seulement, et en plus, ce qui me plaît, ça pourrait peut-être servir à quelqu'un. Je veux dire, on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un ici dans le monde, on a tous un service à pouvoir fournir, on a tous une expérience dans notre vie qui peut servir à quelqu'un, qui peut aider quelqu'un. Une dépression a toujours été quelque chose de douloureux. Une fois qu'on l'a conscientisé et qu'on s'est rendu compte pourquoi on l'a fait, bah, le fait d'en parler avec une autre personne, ça permet aussi à se dire à cette personne, bah tiens, voilà, moi j'ai vécu ça, c'est vrai, mais cette dépression, elle était là pour me faire comprendre quelque chose. Je pense que si on arriverait à réagir comme ça, euh, en, je vais dire, on arriverait à réagir comme ça, bah, le monde il serait déjà un peu plus humain, j'ai envie de dire. Je pense qu'on n'est pas là pour se battre, on n'est pas là pour s'entretuer. Je pense qu'on est là pour s'entraider, c'est déjà compliqué comme ça. Donc si on n'arrive pas à s'entraider, ben, on va finir par faire exterminer notre propre espèce. Et là n'est pas le but en fait. Je pense que
quand on fait suffisamment de travail sur soi pour accepter ses ombres, pour accepter ses limites, pour accepter ses propres défauts, ah ben, je pense que c'est beaucoup plus facile de reconnaître que l'autre aussi a une part d'ombre, une part de limite, une part de... Et le fait de le reconnaître, ben, le permet de l'exister, et en permettant aux choses d'exister, ben, c'est plus facile d'avancer. Parce que du coup, on se focalise plus uniquement sur les choses négatives. On sait qu'elles sont là, on sait qu'elles font partie de nous. Et du coup, on sait que les événements qui vont être hauts ou bas dans la vie, bah, ils sont là aussi pour nous, ting, nous rappeler que bah, les choses doivent évoluer, on doit changer. De toute façon, c'est pas difficile, hein. Quand une chose ne va pas dans ta vie de tous les jours, c'est que tu dois changer quelque chose. Si tu ne changes rien, ta situation sera les mêmes, tes émotions seront les mêmes, ta situation de vie sera la même. Si tu changes quelque chose, petit à petit, tu vas te rendre compte que les choses que tu as mis en place, eh ben, ils vont te porter leurs fruits. Et ça, pareil, quand tu veux changer quelque chose dans ta vie, quand tu veux faire un projet, quand tu veux changer d'orientation professionnelle, la première chose à faire, c'est de te renseigner sur les choses qui sont importantes pour toi. Si tu trouves les choses qui sont importantes pour toi, tu vas tout de suite trouver le chemin pour y arriver. Mais bon, après ça, ça fait partie d'un cheminement personnel, psychologique et évolutionnel. Ce que moi j'aime bien dire, c'est que quand on essaye d'avancer, certes, il y a des hauts et des bas, certes, il y a des obstacles, certes, il y a des doutes, il y a des émotions négatives, mais ce que je sais, c'est que si on s'arrête, rien ne change. Par contre, quand tu continues d'avancer, ta physiologie, ton mindset est tellement axé sur OK, je vais m'en sortir, qu'à un moment donné, toutes tes pensées négatives, ton bagage émotionnel négatif reste derrière toi. Et toi, tu restes toujours de l'avant à avancer, à avancer, à avancer. Certes, tu as le droit d'avoir des moments down, des moments où ce que tu doutes, etc. Et ce que j'aime bien dire, c'est que quand tu as des moments down un petit peu durs, c'est que tu t'accordes, allez, entre 24 heures et 72 heures de, de bullshit, je vais dire, voilà. 24 et 72 heures de bullshit. Au-delà des 24 à 74 heures de bullshit, tu te remets en selle, tu dis ok, maintenant j'ai bien boudé, j'ai bien râlé, j'ai bien fait mon bébé, je vais maintenant prendre ma responsabilité, reprendre ma vie en main et avancer là où ce que je veux aller. Je pense que c'est important de réagir comme ça permet de réagir en adulte et puis en enfant, avec sa propre responsabilité des choses. Dire si je veux devenir responsable de ma vie, si je veux devenir acteur de ma vie, il faut vraiment que je sois conscient qu'il faut que je développe mon mindset, ma psychologie, je fasse attention à ce que je mets là-dedans, attention à ce que je dis, attention aux gens que je fréquente, parce qu'il y a des énergivores, il y a des personnes qui sont vampires, un petit peu des vampires énergétiques. Voilà, les personnes savent de quoi je parle de toute façon. Et à un moment donné, bah, ces personnes vont vous accaparer et, et se, et vous faire passer leurs idées dans vos esprits. Et ça, c'est pas sain du tout pour vous, surtout quand vous décidez de changer un petit peu d'orientation, de voie ou de vie. Je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez attention à ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui est, ce qui vous parle, ce qui vous passionne, ce qui vous met en joie. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous donner un petit peu de nouvelles et puis pour vous parler un petit peu de ne jamais abandonner vos rêves, de toujours faire la part des choses entre ce que vous faites pour les autres et ce que vous faites pour vous-même. Et posez-vous la question si ce que vous pouvez apporter au monde, ce que vous pouvez apporter en tant que personne au monde peut aider vous ou le plus grand nombre de personnes. Je pense que c'est important de se focaliser sur ce qu'on a envie de faire dans notre vie, soit réaliser le rêve d'un autre, soit réaliser son propre rêve. Moi, mon propre rêve, c'est de vous aider à comprendre que vous avez toutes les potentialités en vous pour le développer, vous redonner confiance en vous, vous aider à avancer
Et moi, j'ai la conviction que chaque personne à l'intérieur de soi a tout le potentiel qu'il a besoin, qu'il a envie pour pouvoir grandir, avancer, mais pour ça, il faut qu'il fasse une prise de conscience sur lui-même, qu'il est un adulte responsable, qu'il a une responsabilité de ce qu'il met dans son esprit, de ce qu'il dit, de ses actes, de ce qu'il fait, de ses comportements et de sa vie. Et à partir du moment où on a la responsabilité de tout ça, eh ben notre vie commence totalement à changer. Et à ce moment-là, on devient complètement acteur de notre vie. Voilà. Moi, je ne serais pas là devant vous en train de parler à une caméra devant tout le monde, même si je sais que certaines personnes n'acquiescent pas forcément à mes vidéos, mais je ne serai pas là devant vous à dire, à vous passer ces messages si jamais j'avais écouté les gens autour de moi, si jamais je m'étais fixé comment dire, si jamais je m'étais fixé sur ce que les gens pensent en fait, je l'aurais jamais fait. Aujourd'hui, je suis devant vous, je le fais, je suis fier de le faire. Je pense qu'il y a une évolution depuis mes premières vidéos. Je cherche encore un petit peu mes mots, mais je pense qu'il y a une évolution et je suis fier de le faire. Et si je peux vous aider à avancer de la même manière que je le fais par rapport à mes vidéos, moi je suis là pour vous. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Vous avez les coordonnées qui sont de toute façon sur ma page Facebook. Vous pouvez la commenter, vous pouvez la partager, euh, faire, faire ce que vous voulez avec. Si ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Moi, de toute façon, je suis là juste pour vous donner du contenu, pour vous aider à avancer, pour essayer peut-être des fois avoir un déclic que vous n'avez pas, peut-être penser à des choses auxquelles vous ne pensez pas. Et mon objectif, c'est vraiment ça, quoi. C'est vous aider à avancer. Et surtout, avancer quoi qu'il arrive, peu importe les embûches qui arrivent sur votre route, passez au-dessus. Même si c'est des embûches émotionnelles, des fois, il vaut mieux laisser passer l'émotion. Une fois qu'elle est retombée, on avance. Enfin voilà. En fait, c'était Steve. Je suis un coach optimiste depuis 2015 maintenant. Avant, c'était sur Harmony Coaching. Maintenant, je me suis dit que ce qui me caractérise. On m'a demandé qu'est-ce qui me caractérise le plus. Ben, moi, la seule chose que je voyais comme qui me caractérisait le plus, c'était que j'étais quelqu'un qui était optimiste, qui avançait quoi qu'il arrive, et puis qui remettait pas mal de choses en question et qui essayait de prendre compte des opportunités que la vie pouvait nous offrir. Donc là, le Covid une occasion inouïe pour se rendre compte vraiment de où est-ce qu'on en est au niveau de notre psychologie, de nos croyances, au niveau de notre propre évolution. Et je pense que tout le monde a la possibilité de se remettre en question, tout le monde a la possibilité de se remettre en compte. Et les personnes qui sont créatifs à souhait, le monde leur appartient, quoi, je veux dire. Il suffit juste de se lancer, d'oser se lancer. Je pense que toute créativité qui va être apportée dans les prochaines années va être bonne pour l'être humain à partir du moment où ça touche l'être humain ou le développement de l'être humain. Enfin voilà, c'était Steve. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la partager, la commenter ou la liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite de passer une excellente journée à vous. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, on avance quoi qu'il arrive. Ciao les amis.